Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition Zoom Eco Live qui vous tient au courant de toute l'actualité économique en RDC. Pour commencer, vous aurez droit à des précisions chiffrées sur les dépenses effectuées en faveur des investissements à fin 2022. Benita Mouini sera avec nous pour nous en dire plus. Ensuite, un dossier sur ce plateau réalisé à près de 100% de son taux d'exécution. Il s'agit du projet de réhabilitation du tronçon routier Louvois-Chikapa financé par la Banque africaine de développement. Et pour finir, vous aurez une analyse précise de Patrick Bomboka. Mais avant de passer au peigne fin tous ces différents titres, les nouvelles en bref, c'est parti. Débutons ces nouvelles en bref avec la République démocratique du Congo qui a exporté plus de 11,6 millions de carats de diamants au cours de l'année 2022, renseigne un rapport du ministère des Mines. Ces exportations ont généré un montant total de 145,9 millions de dollars américains, indique la même source. La production totale en 2022 est de 10 255 millions de carats, comparé à celle de l'année 2021 qui était de 12 973 millions de carats. Il se dégage une baisse de 2 717 millions de carats, soit 20,94%. Plus de détails sur Zoom Eco.net. À présent, à la recherche de nouveaux investissements, Ivanhoe Mines et son partenaire chinois Xinjiang Mining doivent investir environ 3 milliards de dollars américains en 2023 et 2024 afin d'augmenter la capacité de la production du complexe de cuivre Kamoa-Kakula basé en République démocratique du Congo, avec comme objectif de faire de Kamoa-Kakula la deuxième plus grande mine de cuivre au monde. Pour ce faire, la mine pourrait bénéficier de l'apport d'un investisseur majeur, déclaration faite par le milliardaire Robert Friedland, fondateur et coprésident de la société en marge de la conférence Mining Indaba organisée en Afrique du Sud. Avant de terminer, signalant qu'à l'occasion de sa participation au Mining Indaba Forum à Cape Town, Rawbank s'est distingué comme le premier partenaire des acteurs miniers et de leur chaîne de valeur en République démocratique du Congo. La banque travaille en effet avec 95% des entreprises de l'industrie en leur fournissant une réponse à leurs besoins de financement et opérationnels pour optimiser leur flux de trésorerie. Plus de détails sur Zoom Eco.net. Et pour finir, selon que la République démocratique du Congo est en voie de réaliser 75% des recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est ce qu'indique le rapport préliminaire d'études menées sur le terrain par des experts internationaux et présenté le week-end dernier à Kinshasa. À la suite d'un travail de terrain effectué du 2 au 10 février 2023, un rapport préliminaire combiné de la première et deuxième phase de l'audit de supervision de la sécurité de l'aviation civile a été présenté par visioconférence où ont intervenu depuis le Canada des experts Radwa Nessau, Dominique Verdoni et le chef d'équipe Frédéric Prélieu. Tous ont salué les efforts consentis par le gouvernement congolais et ont proposé quelques suggestions pour l'atteinte de ces objectifs. Nous revoilà sur ce plateau. Nous allons prendre les chiffres clés avec Benita Mouini. Elle nous parle du taux de change, mais également de la thématique principale. Il s'agit des dépenses effectuées en procédure d'urgence en faveur des investissements à fin 2022. Tout de suite, des détails. Heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Benita Mouini, bienvenue. Merci, Ounamaka. Voilà, vous nous parlez des dépenses effectuées en procédure d'urgence en faveur des investissements à fin 2022. Mais avant d'y arriver, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur le taux de change actuellement en RDC? Voilà, en nous attelant sur le barème de bourse, on peut dire que sur l'officiel, 1 dollar s'est négocié à 2032 francs congolais. Un franc CFA s'opère à 3,31 centimes et 1 euro vaut 2173 francs congolais. Pour le marché parallèle, nous avons pointé Matité et dans cette commune, 1 dollar se troque à 2100 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,45 centimes et 1 euro vaut 2250 francs congolais. Voilà, revenons à la thématique principale. Il s'agit des dépenses en faveur des investissements au troisième trimestre 2022. Combien l'État congolais a déboursé exactement dans cette rubrique? Au troisième trimestre de l'année 2022, plus de 145,5 milliards de francs congolais, soit plus de 72,3 millions de dollars américains, ont été dépensés en procédure d'urgence pour les investissements par le gouvernement congolais. Ces dépenses effectuées en procédure d'urgence en faveur des investissements
au cours de la période sous analyse représente 24,7% des dépenses totales effectuées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Voilà, parlez-nous à présent des dépenses publiques globales exécutées en 2022. Que dire? Selon le document du ministère de Finances, les dépenses publiques exécutées au troisième trimestre de l'année dernière, l'État congolais a dépensé un montant total de plus de 588,915 milliards de francs congolais, soit 292,7 millions de dollars américains au troisième trimestre de l'année 2022. Par ailleurs, le gouvernement congolais se félicite d'avoir fourni les effets dans l'exécution de la dépense publique au troisième trimestre 2022, ce qui a permis de bourser le ratio de dépenses aux urgences situées à 19,3% au second trimestre 2021 à 9,92% au troisième trimestre 2022. Merci beaucoup Benita Mouini pour toutes ces précisions. Vous nous avez parlé seulement des dépenses des investissements, mais nous aimerions savoir qu'est-ce qui concerne exactement les dépenses publiques globales de 2022. Suivant la catégorie des dépenses et en termes de prédominance, les dépenses exécutées en procédure d'urgence au troisième trimestre ont concerné notamment la dette publique à 25,9%, les dépenses d'investissement, 24,7% de fonctionnement des institutions, 11,3% et de ministère, 10,7% de dépenses exceptionnelles à 8,8%, ainsi que les interventions économiques, sociales et culturelles à 5,7%. Ici, il est de noter que la publication de ce document répond à l'engagement du gouvernement congolais dans le cadre de la mise en œuvre du programme économique appuyé par la facilité élargie des crédits du Fonds monétaire international. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Namaka. Réalisé à près de 100% de son taux d'exécution, il s'agit des travaux de réhabilitation du tronçon routier Louvois-Chikapa, financé par la BAD. Ada Sagras nous en dit plus dans son dossier. Suivez. Ada Sagras, vous êtes là pour le compte du dossier. Bienvenue. Merci Judith. Voilà, en quoi consistait ce projet de réhabilitation de tronçon Louvois-Chikapa financé par la BAD en termes de coût, mais également de durée d'exécution ou longueur totale du tronçon? Avant tout, signalons que c'est un projet qui a débuté en 2016, le travaux du tronçon Louvois-Chikapa dans l'île Kasaï, qui est achevé de 56 km, une distance qu'on pouvait parcourir pendant 8 heures du temps et passer à 1 heure selon une information de la Banque africaine de développement. Le projet a bénéficié d'un don de 60 millions de dollars américains et d'un prêt de 660 millions de dollars américains selon la BAD. Voilà, quelles autres infrastructures connexes à ce sujet ont été réalisées toujours dans le cadre du projet de réhabilitation du tronçon Louvois-Chikapa? Par ailleurs, il y a les travaux de réhabilitation de 5 centres de santé, de pavillons de chirurgie, la maternité de l'hôpital général de référence de Chikapa, ainsi que 18 forages au niveau de 14 villages qui sont en phase d'être relancés après un léger coup d'arrêt. Voilà, parlez-nous à présent des impacts socio-économiques du projet et à quand l'achèvement définitif de ce projet? Pour parler de l'impact socio-économique qu'a eu ce projet, nous pouvons parler de 2000 emplois, dont 500 pour les femmes qui ont été créés au cours de travaux d'aménagement. Et pour parler de l'achèvement définitif de ces projets, ces derniers est prévu à la fin de l'année en cours. Voilà, merci à vous, Ada Sagras, pour toutes ces précisions. J'espère vous revoir très prochainement pour un nouveau numéro. Merci Judith. Petit tour à l'EPST où nous parlons de la fiabilisation du fichier de paye de la prime d'encadrement des agents des services centraux du ministère de l'EPST. Ce mardi, la secrétaire générale a réuni de nouveau les directeurs chefs de service pour la poursuite des travaux de vérification des listes des agents concernés par la paye. Ce reportage vous donne plus de précisions. Suivez. Tu connais déjà les dossiers, non? Enlevez-moi ça. Ce travail donne totalement raison à la démarche initiée par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui tient à la fiabilisation de la liste de paye de la prime d'encadrement des agents de services centraux. Vous allez dire ça. Dites ce que vous êtes en train de dire là. Quasiment d'affectation. 48 heures des travaux intenses et le résultat se fait déjà ressentir.
On a fait un rapport conséquent par rapport à ça. Ce mardi, c'est le dernier virage. Autour de Madame le secrétaire général à l'EPST, Christine Nepa, les directeurs chefs de service, pour certifier les listes de leur direction. Avec un document. Juste après, un rapport sera déposé auprès de l'autorité de tutelle, mis ensemble à celui fait par les auditeurs, afin de déboucher sur un effectif fiable. Déjà, il se dégage des nombreux cas d'irrégularité, notamment les décès, les absences prolongées, les démissions et bien d'autres. Ce rapport voulu par le ministre Tony Mwaba permettra à l'administration de son ministère d'actualiser les données de son personnel, ce qui n'a jamais été fait depuis plusieurs années. Analyse approfondie d'un document, d'un sujet qui ressort de l'actualité du jour. Patrick Bomboka nous transcrit en langage clair son décryptage. Découvrons-le tout de suite. Bonjour. Le développement de l'industrie locale est confronté à la pénurie d'électricité en République démocratique du Congo. Malgré la libéralisation du secteur de l'électricité en 2014, la production locale de l'électricité est loin de satisfaire la demande exprimée, notamment celle des sociétés minières. Une situation qui a un impact direct non seulement sur les rythmes, mais aussi sur les capacités de production. Pour le seul secteur minier de la zone sud-est, le déficit énergétique est estimé à plus de 1200 MW avec un besoin croissant. Toutefois, depuis 2014, il s'observe un développement des projets énergétiques des sociétés privées telles que Kipai Sombwe qui achève la construction d'une centrale de 120 MW, Tembo Power 60 MW, Great Lake Energy 900 MW et Luapula 800 MW qui permettront de réduire les déficits actuels et projetés en injectant près de 1700 MW dans les réseaux d'ici à 2030. Plusieurs autres projets vont également dans le sens des efforts entrepris pour réduire les déficits en énergie électrique. Il s'agit en l'occurrence de Sokodé, de Nourou, Virunga Energy, Énergie du Nord Kivu, Perenco Rep et tant d'autres. Bref, l'évolution de la production de l'énergie électrique au niveau national a connu un retard considérable. Pour preuve, il s'est écoulé 35 ans entre la mise en service de la centrale hydroélectrique de Inga 2 en 1982 et Zongo 2 en 2017 pour les réseaux ouest et 65 ans pour la mise en service de Nseke en 1957 et Boussanga en 2022 pour les réseaux sud. Pour la Fédération des entreprises du Congo, la République démocratique du Congo est un pays solution et la Société nationale d'électricité fait partie de cette solution. L'opérateur national du secteur de l'électricité étant obligé d'œuvrer pour la stabilité dans la distribution de l'énergie et le remplacement des câbles, tout en renforçant la surveillance du réseau et en améliorant les services clientèle. Malgré toutes les potentialités en matière énergétique que le pays détient, la production de l'électricité est d'environ 10 millions de mégawatts, dont 70% sont vendus aux sociétés minières et 30 autres % fournis à la population. Au cours de la 83e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, a notamment évoqué les plaintes des producteurs miniers qui sont en contrat avec la Compagnie nationale d'électricité. Pour le président Félix Antoine Tshisekedi, cette situation qui freine le développement du pays ne doit pas perdurer. Le gouvernement central a donc été invité à se pencher sur la question de la desserte en dents de scie de la Société nationale d'électricité dans le seul but d'accompagner la relance de cette société commerciale encore détenue à 100% par l'État congolais. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Quels sont les matériaux, les outils indispensables que l'on doit nécessairement avoir pour rénover une maison? Naomi Kandé nous en dit plus dans Zoom Wendy. C'est parti. Naomi Kandé, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bienvenue. Merci Judith. Aujourd'hui, vous nous parlez des indispensables pour rénover une maison. Qu'est-ce qu'il en ressort? En effet, pour rénover ou rafraîchir une habitation, ce nouveau numéro de Zoom Wendy vous ramène la liste de matériaux pour remettre au goût du jour les différentes parties d'une maison. Commençons avec des serrures de porte qui coûtent entre 15 $ et 35 $. Pour vos douches, un téléphone de douche revient au prix de 25 500 francs. 28 000 francs est le prix fixé de papier peint. Passons au prix de carreaux à ciment. Un ensemble de carreaux de taille 60 coûte 17 $. Celui de taille 50, le prix est de 13 $. Taille 30 coûte 10 $. Et la taille 40 est vendue à 12 $. Pour l'embellissement de vos cuisines, une pièce de frise Miral revient au prix de 2,5 $. Des faïences coûtent 7,5 $. Bloc de verre, autrement appelé brique de verre ou pavé de verre, cela coûte 5 $ par pièce. Une ampoule de 105 watts coûte 16 000 francs. Celle de 85 watts revient au prix de 17 000 francs. Dans ces mêmes marchés de Bayaka, une ampoule de 75 watts revient à 12 000 francs. Et pour enfin finir, une tube de 20 watts s'y vend à 4 000 francs congolais. Voilà, c'était là les indispensables pour rénover une maison. Mais alors, où est-ce que vous avez prélevé ces différents prix? Dans quel marché? Vous le trouverez dans le marché de Bayaka, dans la commune de Ngiringiri, sur la direction Assosa. Merci à vous, Naomi Kandé, pour toutes ces précisions. À la prochaine pour un nouveau Zoom Wendy. Merci Judith. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous aimeriez prendre part aux événements économiques. Zoom Eco Live vous présente l'heure, la date, mais également l'ordre du jour et aussi les organisations qui font en sorte que ces événements aient lieu. Tout de suite, l'agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. Tech organise une formation spéciale en Excel des entreprises à partir du 20 février 2023, de 12h30 à 13h45 pour la première vacation et de 17h30 à 18h45 pour la deuxième vacation à Kinshasa. Un autre rendez-vous à prendre cette fois-ci, il s'agit de la première édition de la Foire nationale de jeunes sur l'emploi et l'entrepreneuriat en RDC qui s'y tiendra pendant 4 jours à Kinshasa du 20 jusqu'au 23 février 2023 et aura pour thème échanges professionnels où les jeunes peuvent rencontrer et discuter avec un grand nombre de facilitateurs publics et privés d'emploi et d'entrepreneuriat œuvrant en RDC. Et pour finir, Femmes Online Center organise un camping Interconnexion Madagascar du 26 jusqu'au 30 juin 2023, signalant que c'est un rendez-vous des amoureux de e-commerce et networking qui sera axé sur l'entrepreneuriat sans frontières. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nombreux sont ces Quinois qui se lancent dans la débrouillardise et aujourd'hui un volontaire s'est prêté à nos caméras pour nous raconter son quotidien. Suivez, c'est tout de suite. Grand grenouille na ba petit grenouille ateka on 5 000 4 000 ba petit grenouille 2 000 basa penale beleza na interne oya kisasa plan na weza cher mingi penale basomba wangu
nga na bani musala o déjà na kokiti 7 ans avantage eza na minerval ya bana kobongisa ndako ntango mosusu mpe likambo kokweya en tout cas nyonso efanganga fort kobanda di premier ti au 30 na vivre mpenza kitoko. likele mene na bwakaka me na banke en tout cas ne compte bancaire wana eza te kotala kolia bafievre mpe ya bana nga moko mpe nabelaka en tout cas moya kotia na banke eza te donc le moyen de vivre na mokuse. nazama nakena nakutanaka na babiskale ebele banyoka banyama makambo ndenge na ndenge bangungi en tout cas fozala mpenza donc supportable ya kosupporte makambo nyonso tu wana nakoveye bienbe na sepo fo kutana kaka chaque jour na nyoka. soki tokoma kosala boye mpo bakompanie eza te bakompanie ekangami bakompanie eza te nzambe apesi ka mayele ya kozwa bagreni. conseil napesi bango batika kosala mabe soki amoni ke donc mosala eza te nga mpe nayebisi bato ebele na nkano mosala oyo peti moma ya lelo oyo en tout cas soki tokutani lifuti nazwaka na bato wana donc nabilisi na mosala oyo. mosala oyo nasalaka esengeli mpo nazala na arme mpenza lour oyo ebomemaka nga na bazamba mpo nakutanaka na banyama zamba moya koboma ye eza te mpo monduki eza te bakosala yango monduki oyo ya biso ya chasse oyo ya leta te me oyo ya biso na biso kaka bacivile. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un plaisir de partager ce laps de temps avec vous. À la prochaine pour de nouvelles informations économiques sur Zumeko Live. Au revoir.